Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va parler de recettes. J'espère que ça va vous donner de l'inspiration pour faire vos courses et vos plats de la semaine. À savoir que j'ai une alimentation qui est peut-être à 90% végétarienne, un pur choix parce que je n'apprécie pas forcément manger beaucoup de viande ni beaucoup de poisson. J'en mange que occasionnellement. Je préfère en fait manger des légumes ou des protéines végétales. J'ai opté pour le format une semaine dans mon assiette parce que je trouve ça beaucoup plus représentatif et plus facile pour imaginer refaire ces recettes ou en tout cas les enchaîner pendant une vraie semaine avec les vraies courses, etc., etc. Si vous décidez de reproduire quelques recettes chez vous, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous auriez rajouté ou enlevé. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et c'est parti pour la première recette. Pour ce midi, je ne suis pas toute seule, je suis avec mes parents et mon chéri, donc nous serons 4 à table. On a décidé de manger quelque chose d'assez frais et de léger puisqu'il fait encore très chaud puisque nous sommes au mois d'août. Donc on a décidé de préparer une salade de tomates burrata, une de mes salades préférées de l'été et dont il faut encore profiter avant que ce soit la fin de la saison. Donc c'est parti pour ma petite salade tomate burrata. Alors pour cette recette, je vais mélanger des tomates qui sont dites à l'ancienne avec une tomate cœur de bœuf pour avoir plus de variété et je vais aussi surtout rajouter des tomates cerises qui ont été cueillies dans le jardin de mes parents, donc qui sont déjà coupées avec de l'huile d'olive et du basilic. Quand je coupe des tomates, j'ai l'habitude d'utiliser un couteau à dents comme celui-ci parce que ça me permet de ne pas casser en fait la peau et donc écraser la tomate quand on la coupe en rondelles. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre mon petit Tupperware de tomates cerises du jardin avec quelques feuilles de basilic que je vais ajouter en fait au centre de la salade. L'avantage d'ajouter des tomates cerises, c'est que ça va amener un côté sucré et un peu plus de texture à la salade. Pour ajouter un petit côté un peu plus gourmand et croquant, on va venir bien entendu utiliser des pignons de pain qu'on va venir faire juste un petit peu torréfier à la poêle. Alors une fois que les pignons de pain sont bien dorés comme ça, on va venir les réserver sur le côté pour commencer à ouvrir notre burrata. Une fois que les pignons de pain ont refroidi, on va pouvoir les mettre sur la salade et bien entendu sur la burrata. On va pouvoir finir avec un filet d'huile d'olive, bien généreux, et un petit peu de balsamique. Un petit peu de fleur de sel. Et c'est prêt, voilà ma salade préférée de tout l'été. Il est à peu près 6 h, je viens de repérer une recette qui a l'air d'être vraiment trop bonne sur Pinterest et du coup je vais la faire ce soir et ça me servira pour tous les petits déjeuners de la semaine. On va donc réaliser un banana bread qui est sans sucre ni beurre mais qui a la particularité d'être marbré. Donc pour ça on va avoir besoin de 2 bananes bien mûres, donc ça permet de ne pas jeter les bananes et on va venir les écraser dans un saladier. Ensuite on va prendre 2 œufs entiers qu'on va mettre dedans. On va y rajouter à peu près 100 g de fromage blanc, donc celui-ci c'est du Tante Hélène qui vient du bio. Ensuite on mélange bien. Ensuite, on va ajouter 150 g de farine, donc j'ai pris de la farine de blé basique. Avec un fouet, on va venir bien mélanger le tout. On va y ajouter un petit peu de sirop d'agave avec un demi-sachet de levure chimique. On mélange bien jusqu'à ce que ce soit le plus lisse possible en sachant qu'avec la banane, il y aura forcément des grumeaux. Et on va finir par faire fondre 100 g de chocolat qu'on va incorporer à la moitié de la préparation. Et on va prendre un plat dans lequel on va mettre de l'huile de coco pour pas que ça colle. Alors le principe, comme pour un marbré, il faut alterner entre la préparation au chocolat et la préparation nature. Bon, après plusieurs couches, le gâteau devrait ressembler à ça. Ensuite, vous prenez une baguette et vous faites des petits dessins pour faire un beau marbré. On va finir notre gâteau avec une petite touche de déco, avec une demi-banane et reste plus qu'à enfourner 35 minutes à 180 degrés. Regardez-moi ça, je sens que je vais me régaler au petit déjeuner demain matin. Alors comme ce midi on a mangé quelque chose de plutôt léger, ce soir on s'est prévu de faire des petits wraps avec des frites de patates douces. Avant toute chose, on va commencer par sortir la plaque de cuisson et préchauffer le four à 200 degrés. Alors du coup pour commencer on va prendre 2 moyennes patates douces qu'on va couper en format frites. Ensuite on va mettre un bon filet d'huile d'olive, des épices chili, on va rajouter un peu d'ail semoule et un petit peu de fleur de sel. Ensuite, on mélange bien. Une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre tout ça au four. On va passer à la garniture pour les wraps. Alors du coup, moi j'ai pris un poivron, un oignon, quelques petits maïs. Il y aura des tranches de concombre et des émincés végétaux. Alors dans les légumes, on va y ajouter les mêmes épices, un peu d'ail semoule. Ensuite, une fois que les légumes sont bien cuits, on peut y rajouter les émincés végétaux. Une fois que tout est cuit, je réserve toute la garniture dans un bol. Pour les wraps, on a l'habitude de prendre ceux-ci au magasin bio. On les fait juste un aller-retour à la poêle.
Hello, nous sommes mardi midi, je suis en train de me boire un petit Jimber. Je vais m'attaquer au repas de ce midi. Au programme, une petite salade de pois chiches avec feta et crudité. C'est une salade hyper fraîche, hyper facile à faire que je fais vraiment en 2 minutes et ça tout l'été. Alors pour commencer, on va prendre un concombre entier qu'on va venir éplucher et couper en petits dés. Une fois que c'est fait, je vais prendre les petites tomates cerises du jardin que je vais laver et couper en petits quartiers. Ensuite, on va prendre la moitié d'un oignon rouge. Une fois que tout ça c'est fait, on va passer aux pois chiches. Il suffit juste de les égoutter. Moi, je les prends en bocaux. Alors, une fois égouttés et rincés, on va pouvoir directement les mettre dans les assiettes. Ensuite, on va venir y ajouter tous les légumes. Ensuite, il suffit de découper de la feta en petits carrés et l'ajouter directement dans l'assiette. Pour finir, avec un côté un peu plus gourmand, on va rajouter quelques noix de cajou aux épices chili. Et on va passer à la dernière étape qui est l'assaisonnement, donc rien de plus simple. Juste de l'huile d'olive, un peu de balsamique et une pincée de sel. Et voilà une petite salade faite en même pas 2 minutes et qui est vraiment super bonne. Alors pour ce soir, on a prévu de se faire un truc hyper rapide à préparer. On va se faire des nouilles, peanut butter et piment. Alors pour commencer, on va mettre de l'eau à bouillir et ensuite on va pouvoir y plonger nos nouilles udon pendant 10 minutes. Alors pendant que l'eau chauffe, on va s'attaquer à la confection de la sauce. Alors du coup, on va commencer par mettre 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Ensuite, on va en rajouter 4 de sauce soja sucrée, un petit peu d'ail semoule et un petit peu de pâte de piment rouge. Donc ça, c'est en fonction de votre tolérance au piment. Ensuite, on mélange bien le tout. Une fois que l'eau se met à bouillir, on peut rajouter nos pâtes. Pour finir la préparation, on va venir couper un petit peu d'oignons nouveaux. Une fois la cuisson des pâtes terminée, on n'a plus qu'à les ajouter dans les assiettes directement. Ensuite, il ne reste plus qu'à mélanger. Ensuite, on ajoute quelques oignons nouveaux et quelques cacahuètes pour la fin. Pour ceux qui aiment vraiment le piment, on peut rajouter quelques piments hachés. Et c'est déjà prêt, bon appétit! Hello! Alors ce midi on va faire un repas plutôt rapide puisque je vais faire des avocats de toast avec des œufs brouillés. Alors c'est parti! Alors je vais commencer par prendre un avocat qui est plutôt mûr, que je vais juste couper en tranches avec un petit peu de maïs, avec juste des tranches de pain aux graines grillées au grille-pain. Alors pour faire une jolie présentation, moi j'enlève d'abord la peau et ensuite je le coupe en tranches. Une fois que c'est fait, il suffit juste de mettre le pain aux graines au grille-pain. Alors en attendant que le pain de mie finisse de griller, je vais sortir la poêle pour faire des œufs brouillés. Donc moi en général j'en fais 2-3. Ensuite pour un côté un peu plus frais, j'ai l'habitude de mettre en base du cream cheese. Donc là c'est du California. Ensuite on va venir y ajouter les avocats. Pour un petit côté croquant, je rajoute quelques maïs. Pour finir, un filet d'huile d'olive. Je vais rajouter un filet de sauce sriracha qui est en fait une sauce pimentée que je mets quand même très souvent sur mes plats. Et on finit avec une pincée de sel. Et c'est prêt, il n'y a plus qu'à passer à table. Hello! Alors ce soir, on va se faire une petite assiette de légumes grillés avec une sauce au fromage blanc. Donc c'est une recette qui est assez simple et rapide à faire et ça permet surtout de faire moins de gaspillage parce qu'en fait, je prends tous les légumes qui font un peu la tête dans le frigo. Donc c'est pratique et en plus c'est très bon. Côté positif aussi, c'est que une fois qu'on a coupé tous les légumes et mis tout au four, après on est tranquille de faire ce qu'on veut en attendant que ça cuise et après il n'y aura plus qu'à sortir l'assiette. Alors avant toute chose, il ne faut pas oublier de préchauffer le four à 180. Donc on va commencer par prendre tous les légumes, les laver et les couper en gros dés pour les mettre dans un plat qui va ensuite aller au four. Alors une fois que tout ça est fait, on se retrouve avec un gros plat de légumes qu'on va venir assaisonner. Une fois que les légumes sont coupés et mis dans le plat, on n'a plus qu'à rajouter un bon filet d'huile d'olive. On va mettre des épices chili, je sais j'en mets partout. On va y rajouter un petit peu de curcuma et pour finir une bonne pincée de sel. Ensuite on prend 2 cuillères, on essaye de bien tout mélanger. C'est parti pour le mettre au four. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper de nos pois chiches grillés. Alors moi, je prends des pois chiches qui sont en bocaux. On va venir les étaler dans un plat, les assaisonner et les mettre au four séparément des légumes pour qu'ils puissent un peu griller et ne pas prendre toute l'humidité des légumes. Une fois bien égouttés et rincés, on les étale bien à plat et on va venir y mettre les mêmes épices que dans les légumes. Donc, un filet d'huile d'olive, des épices chili, du curcuma. Seule petite différence, on va venir y rajouter de l'ail semoule.
On mélange bien et c'est prêt, il n'y a plus qu'à mettre au four. Alors petit conseil, il faut mettre dans une plaque qui est la plus haute dans le four pour qu'il puisse bien griller et devenir croustillant. Pour les légumes, il ne faut pas oublier d'aller les retourner de temps en temps, d'ouvrir le four et donc de bien les retourner pour que ce soit homogène et qu'il n'y ait pas des légumes qui soient grillés au-dessus et pas cuits en dessous. En général, la cuisson se fait à l'œil, mais je dirais que ça prend environ une demi-heure. Alors on va passer à la dernière étape qui est la sauce au fromage blanc. Donc on va commencer par du fromage blanc. Ensuite on va mettre un petit filet de citron, un filet d'huile d'olive, un peu de sel et un petit peu d'ail semoule pour finir. Alors une fois que les légumes sont bien cuits et les pois chiches grillés, on va pouvoir les sortir et passer au dressage. Alors les légumes sont sortis. Pour les assiettes, j'ai pris des assiettes creuses. Alors on va mettre en base la sauce au fromage blanc. Alors par-dessus on va venir ajouter les légumes et on va finir par les pois chiches croustillants. Et c'est prêt! Alors on se retrouve ce midi pour une nouvelle recette. On va faire une tarte épinards et ricotta. Donc c'est une tarte que j'ai eu l'habitude de manger peut-être quasiment toutes les semaines en études parce que vraiment j'adorais ça, donc c'est parti. Première étape, on va venir décongeler les épinards. Alors on peut très bien les acheter frais, mais c'est vrai que quand on les achète frais et qu'on les fait cuire, on se retrouve avec plus rien dans la casserole, donc je les prends congelés, c'est plus simple. Donc pour ça, on va juste mettre un filet d'huile d'olive dans le fond de la casserole et je vais rajouter un peu plus de 500 g d'épinards. Alors une fois que nos épinards sont en train de décongeler tout doucement, on va sortir notre moule à tarte et notre pâte à tarte. Alors pour cette fois, j'ai pris une pâte feuilletée, mais on peut très bien le faire avec une pâte brisée. Alors on va simplement venir l'étaler au fond du plat. Ensuite, on va venir faire des petits trous avec une fourchette et on va la mettre au four comme ça, sans garniture, sans rien, pendant 10 minutes à 180 degrés. Ça va permettre de étanchéifier un peu la pâte en dessous et pas qu'elle s'imbibe d'eau une fois qu'on mettra les épinards dessus. Une fois que les épinards sont bien décongelés, on va venir les mettre dans un saladier pour les mélanger avec 3 œufs. On continue la recette en ajoutant à peu près 250 g de ricotta. Ensuite, on va venir tout mélanger. Je vais finir de mélanger au fouet pour que ce soit plus homogène. Alors surtout, au bout de 10 minutes de cuisson, on n'oublie pas de sortir la pâte pré-cuite. Pour apporter un petit côté sympa, j'aime bien rajouter un tout petit peu d'ail semoule. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tout verser sur la pâte. Ensuite, on étale bien. Et ensuite, il ne reste plus qu'à enfourner entre 30 et 40 minutes à 180 degrés. Bon, alors je vous rassure, je suis pas toute seule à manger cette big tarte. Je suis avec mes parents et mon chéri. Et voilà, c'est prêt! Hello! Alors ce soir on va partir sur une recette de tofu teriyaki avec une aubergine également teriyaki et un bol de riz. Donc on va commencer par prendre notre tofu et il est coupé en dés. Donc moi je prends du tofu ferme nature. J'aime bien cette recette parce qu'elle est gourmande et il y a pas mal de protéines grâce au tofu et en plus elle est très rapide à faire. Alors comme il est un petit peu épais, moi ce que je fais c'est que je le coupe en deux pour après pouvoir le couper en dés. Alors une fois que le tofu est coupé en dés, on va venir prendre un plat dans lequel on va mettre un petit peu de fécule de maïs et on va venir y mettre le tofu. C'est le secret pour une texture vraiment croustillante et à la fois moelleuse. Alors il ne faut pas hésiter à rajouter de la fécule de maïs parce qu'il faut vraiment que le tofu soit entièrement recouvert. Une fois que c'est fait, on va simplement mettre de l'huile d'olive dans une poêle et les faire revenir jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés. En parallèle, on va mettre de l'eau à chauffer pour le riz. Alors quand on met le tofu avec la fécule de maïs, il ne faut pas hésiter à mettre le feu assez fort, comme ça grille bien. On n'oublie pas de bien remuer le tofu. Alors ensuite, on va s'occuper de l'aubergine. Alors pareil, on va la couper en dés. Et ensuite, on réserve le tout sur le côté. Une fois que le tofu est bien doré comme ça, on va venir le réserver sur le côté dans une assiette. Et ça va être au tour de l'aubergine de passer à la poêle. Alors du coup, on met le feu un peu moins fort et on met seulement de l'huile d'olive, pas de fécule de maïs. Pour la sauce, on va venir mettre du vinaigre de riz, l'équivalent de à peu près 2 cuillères à soupe. Ensuite, de la sauce soja sucrée. Moi, j'en mets à peu près 3-4 cuillères à soupe. Un peu de sirop d'agave, en convenance. Un peu de gingembre moulu. Et on finit avec 2 gousses d'ail écrasées. Avec une cuillère, on mélange bien. Une fois que l'eau bout, on va pouvoir venir rajouter le riz qui a été rincé. Et on en profite pour mettre aussi de côté l'aubergine qui a fini de cuire. On devrait se retrouver avec une préparation qui ressemble à ça. On va pouvoir passer à la dernière étape de la recette qui est de cuire la sauce teriyaki pour qu'elle caramélise. Ensuite, on va pouvoir y ajouter le tofu et les aubergines. Alors pour ça, rien de plus simple, il suffit juste d'allumer la poêle et de mettre sur un feu moyen, voire faible, d'y mettre la sauce et d'attendre que ça caramélise. Une fois que la sauce est devenue plus épaisse, on va pouvoir y plonger notre tofu et nos aubergines. Pendant que ça finit à cuire, on va commencer à mettre le riz dans les assiettes et ensuite on va venir ajouter notre mélange tofu et aubergine teriyaki. Et on termine par des petits toppings, donc c'est des oignons nouveaux ciselés. Et c'est prêt, bon appétit!
Hello! Alors ce midi, on va se faire une salade très fraîche qui va être à base de pastèques, concombres et feta. On va accompagner tout ça de falafel pour un petit peu de protéines. C'est parti! Alors pour la salade, on va avoir besoin d'un gros morceau de pastèque qu'on va couper en dés. Ensuite, on va prendre un concombre entier, pareil, qu'on va couper en dés aussi. Et on va finir par un bloc de feta qu'on va couper en dés. Alors on va passer à la sauce. Alors je vais mettre un bon filet d'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique et une pincée de sel. Pour ajouter un petit peu de fraîcheur, je vais rajouter quelques feuilles de menthe ciselées. Pour ajouter un petit peu de gourmandise, je vais rajouter quelques noix de cajou aux épices chili. Dernière étape, on va passer aux falafels. Nous, on les achète au bio, donc c'est des falafels simples à la menthe. On va venir les faire revenir à la poêle pendant quelques minutes et ce sera prêt. Alors une fois que c'est prêt, il suffit juste de les mettre dans une assiette sur le côté. Et voilà, il n'y a plus qu'à passer à table. Hello! Bon pour ce soir, pas de recette, on s'est prévu de se faire un petit plateau télé, donc on s'est commandé des sushis. Alors ici on a des California au saumon qui ont été cuits et panés. Ici on a un mélange de sushis au saumon et au poulet il me semble. Et ici on a quelques bao. Bon du coup voilà, on va se régaler tranquillement devant la télé. Hello! Bon alors comme vous avez pu le voir tout à l'heure, aujourd'hui c'est samedi, on en a profité pour aller au centre commercial pour faire un peu de boutique. Et ensuite je vous ai filmé ce qu'on a mangé directement dans un petit restaurant là-bas qui était très bon d'ailleurs. Pour ce soir on avait un peu la flemme de cuisiner, après une journée à gambader entre les magasins, on n'avait pas envie de se remettre dans toute une longue recette. Alors du coup ce soir on se fait une soirée reste, il en faut bien une dans la semaine. Donc on va réchauffer le reste de légumes au four qu'on avait fait plus tôt dans la semaine. On va y ajouter les 2 parts de tarte épinards et ricotta qui nous restent. Et on va compléter tout ça avec un peu de fraîcheur, on va faire une petite salade verte. Bon alors du coup pour ça, rien que plus simple, il suffit juste de mettre à réchauffer les légumes et la tarte. Personnellement, quitte à allumer le four pour réchauffer la tarte, je vais en profiter pour mettre le reste des légumes. Et on va tout de suite s'attaquer à la salade verte. Alors pour ça, rien de très compliqué non plus, je vais prendre une belle salade verte que je vais laver et couper. Ensuite, je vais prendre une échalote que je vais venir couper et mettre dans un bol. Dans ce bol, je vais venir ajouter un peu d'huile d'olive, un peu de balsamique, une petite pincée de sel et un tout petit peu de curry pour pimper le tout. On mélange un petit peu et ensuite je vais venir simplement y mettre ma salade. Une fois que les légumes sont chauds, on les sort du four et on les ajoute juste à l'assiette. Ensuite on va prendre notre petite part de tarte et on va finir par la salade. Et voilà, bon appétit! Hello! Pour ce midi, on s'est prévu une petite poêlée de légumes avec des œufs brouillés, donc rien de plus simple, je vous montre, c'est parti! Alors pour cette recette, on va avoir besoin de pas mal de légumes différents, donc le principe c'est aussi de prendre dans le frigo les légumes qui commencent à passer un petit peu. Donc moi ici, j'ai quelques carottes qu'il faut que je fasse en priorité. Ensuite, j'ai pris une grosse courgette, j'ai aussi un poivron, je vais y rajouter aussi un petit peu de champignons parce que j'adore ça. On va commencer par éplucher les carottes et ensuite on va venir les couper en petits bâtonnets. Ensuite, on va prendre un demi-oignon rouge qu'on va venir émincer. Ensuite, on va passer à la courgette qu'on va venir, pareil, tailler en petits bâtonnets. Ensuite, on va s'attaquer au poivron rouge. Alors une fois que tous les légumes les plus longs à cuire ont été coupés, on va pouvoir les mettre directement dans la casserole avec un filet d'huile d'olive. Et on va pouvoir s'occuper de nos petits champignons qui, eux, mettent très peu de temps à cuire. Alors pour ça, il suffit juste d'enlever la peau des champignons et les couper grossièrement pour après les ajouter vers la fin de la cuisson des légumes dans la casserole. Alors surtout, n'oubliez pas de temps en temps remuer les légumes pour pas qu'ils crament et surtout que la cuisson soit homogène. Alors en attendant que les légumes finissent de cuire, on va s'attaquer aux œufs brouillés. Donc pour ça, rien de plus simple. On va prendre des œufs, donc la quantité que vous voulez. Moi, j'en prends à peu près 3 et mon chéri, lui, en prend beaucoup, donc il y en aura beaucoup. Donc on va venir juste les casser dans un grand bol, les fouetter avec une fourchette et on va y ajouter un petit truc qui va tout changer. Ce petit truc qui va tout changer, moi j'adore manger de plus en plus pimenté et donc ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais des œufs brouillés, je rajoute en fait de la pâte de piment rouge directement dans les œufs avant de les verser dans la poêle. Ça amène un petit côté justement pimenté et ça ajoute un goût supplémentaire aux œufs brouillés qui ne sont pas très forts justement en goût. Une fois que les légumes commencent à être bien cuits, on va pouvoir y rajouter les champignons.
Ensuite, on va venir y rajouter une gousse d'ail haché. Et on va finir par l'assaisonnement. Donc je vais mettre un petit peu de curcuma et un petit peu d'épices chili. Oui, encore, ce sont vraiment mes préférés. Et on va y rajouter une pincée de sel. On va pouvoir terminer par cuire les œufs. Donc pour ça, rien de plus simple. Juste une poêle de l'huile d'olive et on les met dedans pendant quelques minutes sans oublier de remuer. Quand tout est prêt, on va pouvoir passer au dressage des assiettes. On va mettre d'un côté les légumes et de l'autre les œufs brouillés. On va terminer avec des petits toppings. Donc je vais prendre des noix de cajou au cajun. Et c'est prêt, bon appétit! Et pour finir, un bon repas du dimanche soir, on avait envie de se faire plaisir et de manger quelque chose de très simple devant la télé. Donc c'est pizza pour ce soir. J'ai pris une pizza simple où en gros c'est des tomates séchées avec de la burrata et de la sauce tomate. Et César il a pris une pizza au chorizo. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à la prochaine!